Une simple puce, La Chine, c'est un marché d'1 milliard. La France, c'est un marché de 65 millions d'habitants. plus fine qu'un cheveu, Destin de milliers d'entreprises, le pouvoir d'achat de millions de consommateurs, peut faire basculer l'économie mondiale. Qui a stoppé plusieurs sites, notamment celui de Samsung. États-Unis contre Chine. Aujourd'hui, l'humanité doit à nouveau choisir entre la paix et la guerre. La bataille invisible qui décide de notre avenir commence maintenant. Imaginez un monde sans smartphone, sans voiture électrique, sans internet rapide. Un monde où toutes les technologies sur lesquelles nous comptons chaque jour s'arrêtent net. Cela peut sembler incroyable, mais ce scénario n'est pas de la science-fiction. Il suffirait qu'une toute petite puce électronique manque et l'économie mondiale, notre vie quotidienne et même la sécurité des nations pourraient être gravement impactées. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers invisible mais vital, celui des semi-conducteurs, ces composants minuscules qu'on trouve dans presque tous nos appareils électroniques, des téléphones aux drones en passant par les voitures et les satellites. Ces puces sont au cœur de l'innovation moderne et leur contrôle est devenu une question de puissance géopolitique majeure. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi ces puces sont si importantes, comment elles sont fabriquées, qui les contrôle et pourquoi leur production est devenue le nouvel enjeu d'une compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine qui pourrait bien redessiner l'avenir du monde. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir montre que dans le monde d'aujourd'hui, même les plus petites technologies peuvent déclencher les plus grands bouleversements. Pour comprendre pourquoi les semi-conducteurs sont au cœur des enjeux géopolitiques actuels, il faut d'abord savoir ce que c'est exactement. Le mot semi-conducteur peut sembler compliqué, mais en réalité c'est assez simple. C'est un matériau capable de conduire l'électricité, mais pas autant qu'un fil de cuivre. Il peut donc contrôler le flux électrique, ce qui permet de créer des circuits qui traitent l'information. Imaginez un semi-conducteur comme un interrupteur ultra rapide capable de s'allumer et s'éteindre des milliards de fois par seconde. C'est exactement ce que font les transistors dans vos appareils électroniques. Ces transistors sont assemblés pour former des processeurs qui sont en quelque sorte le cerveau de vos appareils modernes. Des smartphones aux ordinateurs, des voitures électriques aux satellites. Chaque puce électronique contient des millions, parfois des milliards de transistors capables de traiter des informations complexes à une vitesse incroyable. Sans eux, les logiciels ne pourraient pas fonctionner, les voitures électriques ne pourraient pas gérer l'énergie de leurs batteries et les drones militaires ne pourraient pas effectuer de missions autonomes. En résumé, un semi-conducteur est la pierre angulaire de la technologie moderne. Et ce qui semblait être une simple innovation scientifique est devenu un outil stratégique majeur. Les pays qui détiennent la production de ces puces détiennent non seulement un avantage économique, mais aussi un pouvoir technologique et militaire considérable. Maintenant que nous savons ce qu'est un semi-conducteur, voyons pourquoi ces petites puces sont au cœur d'une bataille mondiale. Ces puces ne sont pas seulement des composants électroniques. Elles représentent le nerf vital de l'économie et de la sécurité des nations. Chaque appareil moderne, chaque réseau de communication, chaque véhicule intelligent et même les systèmes militaires avancés dépendent d'elles. Contrôler la production de semi-conducteurs, c'est détenir un pouvoir immense. Prenons un exemple simple. Les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui dans une course technologique féroce. La Chine importe encore une partie cruciale de ces semi-conducteurs. Si les États-Unis décidaient de bloquer ses exportations, la Chine subirait tout simplement un ralentissement massif dans ses industries technologiques et bien évidemment de l'IA au smartphone. Et inversement, la Chine cherche à développer ses propres puces pour réduire cette dépendance, ce qui explique ses investissements massifs dans la technologie et les infrastructures de fabrication. Mais le pouvoir des semi-conducteurs ne s'arrête pas à l'économie. Dans le domaine militaire, ces puces sont essentielles pour les drones autonomes ou même les systèmes de surveillance, les missiles intelligents et même les satellites. Un pays qui maîtrise ces technologie peut surveiller, contrôler et potentiellement dominer ses adversaires. C'est pour cette raison que les semi-conducteurs sont souvent appelés le nouvel enjeu stratégique du 21e siècle, au même titre que le pétrole l'était au 20e siècle. Et ce qui rend cette course encore plus critique, c'est que la production de puces avancées n'est pas simple. Elle nécessite des usines ultra modernes ou même des machines extrêmement coûteuses et une expertise technique pointue. Peu de pays dans le monde peuvent produire des semi-conducteurs de pointe, ce qui rend cette industrie extrêmement concentrée et donc hautement stratégique. Nous avons vu pourquoi les semi-conducteurs sont essentiels. Mais maintenant, regardons qui contrôle réellement cette industrie mondiale. Car le pouvoir stratégique ne se limite pas aux nations, il passe aussi par les entreprises qui fabriquent ces puces. Commençons par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ou TSMC pour faire plus simple. Cette entreprise taïwanaise est le leader incontesté dans la fabrication des puces les plus avancées. Elle fournit des géants technologiques comme Apple, Nvidia et Qualcomm. À elle seule, TSMC produit la majorité des semi-conducteurs de pointe dans le monde. C'est pour cela que Taïwan est au centre des tensions sino-américaine. Contrôler TSMC, c'est contrôler une partie cruciale de la technologie mondiale. Ensuite, nous avons Intel, la référence américaine. Intel domine encore certains segments de la production et est un acteur majeur dans la conception de processeurs pour ordinateurs et serveurs. Ces innovations influencent directement la compétitivité technologique des États-Unis et l'entreprise est souvent soutenue par des politiques publiques pour renforcer sa position face à la concurrence asiatique. Samsung, en Corée du Sud, est également un acteur clé. Elle combine la production de puces mémoire et de processeurs avancés tout en étant un fournisseur
fournisseur majeur pour les marchés asiatiques et américains. Sa capacité à produire à grande échelle la rend indispensable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Enfin, GlobalFoundries, basé aux États-Unis mais avec des sites internationaux, joue un rôle stratégique pour les semi-conducteurs moins avancés, mais tout aussi essentiel pour les infrastructures et l'industrie automobile. Ces entreprises représentent le cœur de l'industrie mondiale. Ensemble, elles forment un réseau extrêmement concentré où quelques acteurs détiennent un contrôle colossal. Mais cette concentration a des conséquences majeures. Si une usine tombe en panne ou si un pays décide d'imposer des restrictions, l'impact peut être immédiat sur les chaînes de production, les marchés financiers et même la sécurité nationale. Jusqu'ici, nous avons compris ce que sont les semi-conducteurs et qui les produit. Mais la fabrication de ces puces n'est pas une simple tâche. C'est un processus extrêmement complexe, coûteux et sensible, qui nécessite des technologies de pointe et une expertise quasi unique. Chaque puce commence comme une tranche de silicium pur, puis est transformée dans des usines appelées fonderies où les transistors sont gravés à l'échelle nanométrique. Pour vous donner une idée, certaines puces modernes utilisent des transistors mesurant moins de 5 nanomètres, soit environ 20 000 fois plus petits qu'un cheveu humain. C'est dans ces dimensions incroyablement minuscules que se joue la performance des processeurs et des puces d'intelligence artificielle. Pour produire ces puces, les entreprises doivent investir dans des machines de lithographie ultra perfectionnées, notamment les machines EUV extrême ultraviolet. Une seule de ces machines coûte plus de 100 millions de dollars et il n'existe que quelques fabricants dans le monde capables de les produire. Ces machines sont essentielles pour graver les circuits les plus fins et sans elles, il est impossible de fabriquer les puces les plus avancées. Mais le défi ne s'arrête pas là. Les usines doivent fonctionner dans des salles blanches, des environnements ultra stériles où la poussière ou l'humidité peuvent ruiner une puce entière. Chaque étape est surveillée avec une précision extrême et chaque erreur peut coûter des millions de dollars. C'est pour cette raison que la production de semi-conducteurs avancés est extrêmement concentrée dans quelques pays seulement comme Taïwan, la Corée du Sud et les États-Unis. Enfin, la fabrication de puces est longue et fragile. De la conception à la production finale, il faut parfois plusieurs mois pour qu'une seule puce sorte de l'usine. Et chaque rupture dans la chaîne d'approvisionnement peut créer des pénuries mondiales. C'est ce qui explique pourquoi les tensions géopolitiques autour de Taïwan ou des restrictions commerciales entre les États-Unis et la Chine peuvent avoir un impact immédiat sur l'économie mondiale, la tech et même la défense. Jusqu'ici, nous avons compris la valeur stratégique des semi-conducteurs et les défis de leur fabrication. Mais cette technologie est aujourd'hui au cœur d'une guerre commerciale et technologique mondiale. Les États-Unis et la Chine se livrent une bataille invisible mais intense pour contrôler la production, l'innovation et la distribution des puces. Les États-Unis, historiquement leaders dans l'industrie des semi-conducteurs, ont imposé des restrictions sur la vente de technologies avancées à la Chine. L'objectif, limiter l'accès de Pékin aux technologies critiques et ralentir ses avancées dans l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la défense. De son côté, la Chine investit massivement dans sa propre industrie pour devenir autonome. Elle construit des fonderies, forme des ingénieurs et sécurise les matières premières essentielles comme le silicium et les terres rares. L'objectif de Pékin est clair, ne plus dépendre des États-Unis et réduire sa vulnérabilité dans cette course technologique. Mais cette compétition ne concerne pas seulement la technologie, elle concerne l'économie mondiale. Les semi-conducteurs sont nécessaires à tout, des voitures électriques au téléphone, en passant par les serveurs et les systèmes de communication. Si les tensions s'intensifient et qu'un pays décide de bloquer l'exportation de puces, des pénuries mondiales peuvent survenir, affectant des millions de consommateurs et des industries entières. Cette guerre commerciale se traduit aussi par des alliances stratégiques. Les États-Unis renforcent leurs liens avec Taïwan, le Japon et la Corée du Sud pour sécuriser la production et les flux de semi-conducteurs. La Chine, elle, développe des partenariats avec l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique pour garantir l'accès aux ressources et aux technologies nécessaires. Au final, ce conflit invisible est l'un des enjeux géopolitiques les plus critiques du 21e siècle. Il combine économie, technologie, stratégie militaire et influence politique. Les semi-conducteurs ne sont plus de simples composants électroniques. Ils sont au centre d'une course mondiale pour le pouvoir et la domination technologique. Pour résumer, les semi-conducteurs ne sont pas seulement des petites puces électroniques. Ils sont le cœur du monde moderne. Ils déterminent la vitesse de nos technologies, la puissance économique des nations et même la sécurité militaire globale. La course entre les États-Unis et la Chine montre à quel point ces composants sont stratégiques. Les investissements massifs, les alliances, les innovations et les restrictions commerciales reflètent une vérité simple. Maîtriser les semi-conducteurs, c'est maîtriser l'avenir. Mais cette bataille invisible ne concerne pas seulement les grandes puissances. Elle impacte chacun d'entre nous. Nos téléphones, nos voitures, nos emplois et nos technologies quotidiennes. Alors la prochaine fois que vous tiendrez votre smartphone ou utiliserez un service connecté, alors souvenez-vous d'une chose. Derrière chaque nation, une petite puce pourrait bien façonner le monde de demain.